Témoignage spectateur. Kenneth pour Les Parfaits, arnaque en famille. Bonjour, moi je m'appelle Kenneth, j'ai 22 ans et là je vais rentrer en troisième année de licence d'administration économie et sociale. Pour vous imaginer un peu ma vue, j'ai une vue de 1/20 au total. Mon œil gauche est aveugle, mon œil droit a un champ de vision réduit, une acuité visuelle de 1/10. T'es au volant d'une voiture, t'as la vitre côté passager et côté conducteur qui est toute noire, toute cachée. Pareil pour la moitié du pare-brise et c'est très flou. Ce qui m'impacte dans le cinéma, moi, c'est que premièrement, je vois très flou les personnages, le décor, tout ça. Et en plus de ça, je peux pas me mettre très proche parce qu'étant donné que j'ai un champ visuel réduit, si je suis trop près, je vais devoir bouger ma tête pour pouvoir percevoir l'entièreté de l'écran, ce qui va compliquer, on va dire compliquer le visionnage du film. Avant, j'allais de temps en temps quand je voyais, pas plus que ça, on va dire 3-4 fois par an. Pendant à peu près 3 ans, je suis pas du tout allé au cinéma quand je voyais pas. Parce qu'il me fallait quelqu'un, il fallait trouver un créneau avec une personne que je connaisse, qui veut voir le même film à la fois, et qui puisse me décrire ce qui se passe. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'accès à l'audio description en salle de cinéma aussi facile qu'aujourd'hui. Et depuis depuis qu'il y a l'audio description au cinéma, je dois y aller entre 4 à 6 fois par an parce que ça me facilite vraiment la compréhension du film et je peux vraiment m'immerger dedans comme avant quand je voyais quoi. Comment trouvez-vous les informations sur la séance? Alors moi mon film, j'avoue je le choisis purement au kiff. Ce qui me tente, que ce soit une comédie, un Marvel ou autre, c'est vraiment au kiff. Après je vérifie que l'audio description du film existe et en général soit j'appelle le cinéma si je trouve pas sur internet, mais par exemple sur des films Marvel, je sais que l'audio description il y a vu que c'est des grosses boîtes de production. Et je vais tout le temps dans les cinémas UGC, souvent Confluence ou Pardieu vu que je les connais, et parce que je sais que leur système d'audio description n'est pas le même que dans d'autres cinémas et je le préfère. Des fois sur l'application UGC en général, il y a la mention qui est précisée quand on va voir la description du film. Si j'ai un petit doute, par exemple dans les petites boîtes de production quand il y a des films, j'appelle le cinéma parce que des fois il y a l'audio description mais que sur un type de modèle. Par exemple Vidélio ou autre, il y en a différents. Mais ça m'est arrivé où par exemple le film était disponible sur un type d'audio description mais pas sur Vidélio ou inversement quoi. Ouais, moi je la prends sur place. Je me prends pas la tête, je demande ma place. Le boîtier de description prépare ça et en 5-10 minutes, je suis en salle quoi. Ça c'est assez rapide maintenant. Il n'y a plus besoin de prévenir à l'avance comme au début. Au début, quand j'avais commencé l'audio description, j'allais en cinéma avant ma séance, soit le matin, soit quelques heures avant, pour leur dire je viens voir telle séance, il me faudrait un boîtier d'audio description. Il me confirmait que c'était possible. Il le préparait. Mais si j'arrivais au dernier moment, des fois, il n'y avait pas de temps. Enfin, la personne n'était pas disponible, personne ne pouvait me le préparer. Donc, il fallait, on va dire, prévoir ces séances. Aujourd'hui, même si sur un coup de tête, je me dis, allez, je me fais un film, je sais que je peux y aller. Quel film êtes-vous allé voir et qu'en avez-vous pensé? Donc, le dernier film que je suis allé voir, c'est Les Parfaits, arnaque en famille. C'est un film qui parle, en fait, d'une famille qui vit beaucoup de ces arnaques financières auprès d'entreprises ou autres boîtes et qui a une grosse dette qui ne peut pas la régler et qui récupère en fait le voyage d'un patron qui a divorcé, qui devait partir avec sa femme et ses enfants, qui finalement ne part pas et se font passer pour la famille du patron et le patron, le père, et partent à sa place dans un autre pays, en Écosse, et prennent, on va dire, la vie du patron là-bas et commencent à gagner pas mal d'argent. Et finalement, ils peuvent rentrer de nouveau en France, régler en partie leurs dettes. Et c'est un peu, on va dire, tout ça mêlé à des petites coïncidences troublantes. L'aspect que j'ai bien aimé, c'est que ça reste dynamique. Quand on ne voit pas clairement l'image, quand il n'y a pas assez de dynamisme, on perd très vite le film. Et on part dans ses pensées. Et là, c'était pas du tout le cas. Ce qui a fait que je me suis pas endormi ou autre. Le film était très dynamique, assez rythmé, ce qui m'a permis de suivre totalement le film sans perdre le bout à un moment ou à un autre. L'audio description suit ça sans être surprésente, dans le sens où
Bon, une audio description, elle nous décrit, on va dire, le cadre, quand ça change, s'il y a une discussion, par exemple, ou une situation marrante, ou un peu, où il y a des précisions visuelles qu'on ne peut pas voir. Par exemple, il y a une bombe cachée, on va nous le dire, tout ça. Et malgré le fait que le film soit dynamique, on n'est pas surchargé d'informations, ça reste clair, précis, agréable à écouter à la fois. Au départ, il y en avait certaines qui m'avaient déplu, au tout début de l'audio description, parce qu'en fait, c'était vraiment surchargé d'infos. Nous, on a l'audio description à gérer, à interpréter toutes les informations. C'est compliqué pour le cerveau à suivre. Quand on a deux sources d'informations qui s'enchaînent à la fois. Et en fait, du coup, on se perd dans le film, on sait plus où donner de la tête. Et moi, je sais que ça m'est arrivé des moments au début où carrément je coupais le son de description pour juste écouter les voix et juste me fier à ça. Utilisez-vous Greta? Alors, Greta, c'est sur téléphone de mémoire. Je pourrais le faire en mettant par exemple les écouteurs. Et à la différence, c'est que Videlu, c'est un casque, mais pas un casque qui vient nous bloquer l'entièreté du son. C'est-à-dire, c'est un peu comme les casques vraiment à l'ancienne, en mode les Walkman. Et le casque ne bloque pas la source du son qui vient du film, ce qui fait qu'on peut vraiment dissocier facilement les deux sans qu'il y en ait une qui prenne le dessus. Greta, le fait de pas avoir le casque là, et d'avoir un écouteur vraiment qui vient être carrément dans l'oreille et bloquer la source du son, personnellement, je n'aime pas. Avez-vous déjà remarqué l'utilisation d'intelligence artificielle pour l'audiodescription, notamment en streaming? Les audiodescriptions des films et séries en streaming est bien, pas aussi bien qu'au cinéma, mais ça me permet quand même de regarder des films et séries. Et vu qu'en fait c'est pas aussi bien qu'au cinéma, j'avoue que je peux facilement décrocher, on va dire. Parce que c'est un peu comme si finalement des fois c'était un podcast selon, mais ça me permet quand même, on va dire, d'en pouvoir en voir chez moi. Il y a des IA qui ont des voix assez naturelles. Il y en a d'autres où on remarque tout de suite. C'est comme pour les lecteurs d'écran sur téléphone ou ordinateur. Et en fait, il y en a qui sont totalement désagréables. Elles sont vraiment beaucoup trop robotiques. Parfois, il peut y avoir plus d'informations que d'habitude, mais raisonnable pour qu'on soit à l'aise. Sauf que la voix robotique éclate un peu le truc. Ce qui fait que c'est horrible à écouter. Vu qu'en tant que déficient visuel, on est très attaché à l'ouïe. C'est un peu bête, mais on comprend tout de suite quand c'est une IA. Vous partagez votre expérience sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous en parler? Et bah moi je fais ça sur TikTok et Instagram. Mon nom c'est Kenneth Badview. Vous pouvez pas me manquer parce qu'il y a un bonhomme avec une canne à côté. Je fais ces vidéos pour informer de comment est la vie avec une déficience visuelle partielle ou totale. Et au fil du temps, je compte parler un peu à la fois des adaptations qu'il y a dans la vie en général, compter de l'argent, couper des aliments, faire cuire, toutes ces différentes choses ou problèmes à la fois aussi qu'on peut rencontrer dans notre quotidien et comment on peut y faire face. Selon vous, que reste-t-il à améliorer? En soi, j'ai pas eu de déception d'autres films, tous très agréables. La seule déception que j'ai eue, c'est parce que j'ai voulu aller voir un film qui était disponible que dans les cinémas pâtés. J'y suis allé, sauf que la description c'était sur Greta, et du coup j'avais tout à gérer moi-même sur le téléphone, et j'avais pas cet aspect du casque à la fois, qui permettait d'avoir les deux sources de son. Et disons, c'est ce fait-là qui m'a fait choisir de ne pas aller voir le film que je voulais aller voir. Mais par exemple, dans le film Les Parfaits, là, que je suis allé voir, le dernier, au bout de 5 minutes, j'avais toujours pas eu de description des scènes ou autre. Et quand la personne est venue me voir, je l'ai signalé. Ils ont vérifié, ils m'ont changé le boîtier tout de suite, assez vite. En 2 minutes, c'était bon. Et là, l'audio description marchait bien. L'une des choses à améliorer déjà quand on recherche notre film, c'est que selon la plateforme qu'on utilise, par exemple sur UGC, moi ça m'est arrivé que la signalisation de l'audio description du film soit vraiment cachée dans la page internet ou de l'application et que je dois farfouiller pour savoir s'il y a de l'audio description ou pas. Ça c'est quelque chose à améliorer, à mettre en avant, que ce soit très simple à trouver. Vraiment, moi, ça m'est arrivé que je dois carrément passer après la description, après les séances, pour qu'on me signale qu'il y a de l'audio description. Ce qui fait qu'en fait, niveau recherche, c'est très long.
Et l'autre chose à améliorer, je dirais, ce serait peut-être de mettre sur les boîtiers un bouton pour pouvoir appeler en cas de problème sur le lieu de description et qu'on n'ait pas à se déplacer s'il y a un problème pendant le film ou autre. Ou peut-être prévoir, on va dire, sur chaque rangée un coin spécial PMR pour les personnes en situation de handicap, pour être plus à l'aise, plus d'espace. Parce que c'est bête, hein. Déjà que des fois les places c'est compliqué quand on doit gérer une boisson à popcorn. Nous on a le casque et le boîtier de description à gérer, qui sont assez petits, mais on manque assez vite de place, quoi. En bout de la fin, ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que l'accessibilité avance très vite. Il y a encore du chemin à faire, mais on trouve des solutions de plus en plus faciles, de plus en plus simples à mettre en place, et ce qui nous facilite de plus en plus le quotidien, que ce soit pour des personnes déficientes visuelles ou autres, et qui nous permet à la fois de pouvoir faire des activités sociales communes avec des voyants, par exemple, ce qu'on va dire nous permet de ne pas être isolés socialement, qui est un problème assez compliqué dans les cas de personnes en situation de handicap. Réalisé par Octave Colson et Antoine Ruet pour Cinescence.